Bienvenue au balado Allume tes lumières. Je m'appelle Becky, puis j'étudie en cinéma. Moi, c'est Philippe, j'étudie en sciences de la nature. Bonjour. Puis aujourd'hui, on est avec Émilie, qui est enseignante en technique sociale. Ça le dit un peu dans ton titre, là, donc tu es enseignante au cégep. Oui, en technique de travail social. Puis je suis aussi aujourd'hui un petit peu par ma formation, mais un petit peu par ma pratique. Là, dans le fond, j'ai travaillé quelques temps pour le point d'appui, puis au CAVAC auprès des victimes d'actes criminels. Donc, admettons, on rentre dans le sujet. Microagression, incivilité. Moi, Becky, on a entendu ça au début, puis on était vraiment comme on savait pas c'était quoi. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui écoutent ça, puis ils sont comme, c'est quoi ça, une microagression, une incivilité? Fait que je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus, nous éclairer là-dessus. Ben oui, je vais essayer, parce que c'est vrai que c'est deux concepts qui se ressemblent, dans le fond, microagression et incivilité. Donc, des fois, c'est dur de faire un petit peu la part des choses. Donc, vous voulez savoir peut-être c'est quoi une incivilité? Oui, vas-y. Oui, ben vous, avez-vous une petite idée? Vous pensez que c'est quoi? Ben moi, je vois ça comme un peu incivilité, c'est quelque chose qui se fait pas comme dans notre société. Dans la société, ouais, qui dérange. Dans le fond, c'est un manque de respect. Nous dit on le nomme comme un manque de savoir-vivre, savoir-être, là, un manque de civilité. Puis, souvent, c'est quand même intentionnel. C'est ce qui va distinguer un petit peu ça d'une microagression qu'on va aborder aussi. Là. Donc, les incivilités sont souvent faites de manière intentionnelle, puis un manque de respect de savoir-vivre. OK, fait qu'il y a vraiment une différence. Microagression, c'est peut-être un peu moins voulu, ou en tout cas, c'est pas fait forcément pour faire du mal. Exactement. Donc, les microagressions, c'est plus subtil aussi. Donc, tu sais, les incivilités, par exemple, on est en discussion, moi je parle, quelqu'un va se mettre à bâiller, ou je sais pas, quelqu'un qui arrive toujours en retard aux réunions, tu sais, ça pourrait être des incivilités. On a je sais pas, au cégep, nous, on a une aire commune pour les étudiants. On utilise le micro-ondes, c'est sale. Si on le nettoie pas, c'est un peu un manque de savoir-être pour les autres. Tandis que les microagressions sont souvent plus subtiles. Puis les gens les font pas nécessairement pour blesser, mais c'est ce que ça donne quand même. Fait qu'admettons, appeler quelqu'un par le mauvais genre, on pourrait dire que c'est une microagression, parce qu'on le fait pas forcément pour faire mal, mais au final, c'est pas ce que la personne... C'est un manque de respect pour la personne quand même. Oui, surtout si la personne nous l'a nommé, parce que des fois, c'est sûr qu'on peut s'échapper. C'est quelqu'un qu'on connaît, de son genre, puis qu'elle a transformé et que là, on se mélange. Mais quand il y a ouverture à la discussion, c'est correct. Mais si on pointe, donc c'est ça, les microagressions sont souvent faites là, à l'encontre des personnes plus marginalisées, qu'on pourrait dire, ou des groupes de population plus vulnérables, comme les femmes vont en être victimes, tous les gens de la diversité, LGBTQ+, les personnes racisées, on pourrait parler aussi des personnes en surpoids, donc des personnes qu'on va vraiment discriminer par rapport à un élément de leur identité. Puis, c'est là-dessus qu'on va comme peser tout le temps, le petit clou. Ouais. Donc, les microagressions, c'est aussi dans la répétition là, d'un commentaire, d'un geste. Puis par ta définition de qu'est-ce que l'incivilité puis les microagressions, c'est toutes des choses qu'on peut, je pense, tout le monde constater dans notre vie quotidienne ou dans notre vie en général. J'imagine que ça a un impact sur la santé mentale des gens qui endurent ça ou qui en subit, en fait. Oui, c'est ça. Surtout quand c'est à répétition. Tu sais, bon, on se fait dire peut-être une chose une fois, OK, mais par exemple, quelqu'un, je sais pas, moi qui arrive d'ailleurs, un nouvel arrivant, comme on dit à l'école, là, tu sais, on en a beaucoup de nouveaux arrivants. Ben si à chaque fois, je sais pas, moi, je prononce pas bien son nom ou je demande, tu viens d'où? Tu sais, mais c'est à chaque fois, là, tu sais, bon, ben la personne, elle se sent peut-être... réduite à ça, ou je sais pas, là, on pourrait penser qu'on fait exprès pour peut-être mal prononcer son nom, des choses comme ça. Fait que c'est beaucoup. J'ai cherché un petit peu là aussi sur les microagressions, puis l'exemple qui revenait souvent dans plusieurs auteurs, c'est le moustique. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, donc, les moustiques, c'est fatigant, là. On se fait piquer, tout ça. Bon, mais c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que la personne va exploser à un moment donné, puis on dit, ben au lieu de
taper, tu sais, moi, je suis la personne à en prendre un gun? Pas un gun, mais tu sais, une grosse flamme, là, ou pour éteindre ça. Ben, c'est un peu ça qui pourrait arriver. Ouais. Puis là, ben, c'est sa réaction qui va avoir l'air exagérée, tandis que on n'a pas vu tout autour, toutes les piqûres, tu sais, à chaque fois qu'elle se fait micro-agresser, ben, c'est ça. Puis sur la santé mentale, c'est sûr que ça a des impacts. La personne va s'isoler peut-être davantage, elle va prendre moins de place, elle va se dévaloriser, se sentir incompétente aussi, tu sais, tout dépendamment de ce qui est la microagression. Puis des fois, c'est pas toujours intentionnel. Comment qu'on peut enlever ces incivilités-là ou ces microagressions-là qui sont pas voulues? C'est comme tu disais tantôt, des fois, appeler quelqu'un par un mot, mon nom de famille, c'est Van der Heg, le nombre de fois que le moment sacré. Tu sais, moi, personnellement, j'en ris plus que d'autres choses, mais tu sais, il y en a pour qui ça peut être vraiment comme... Y a-t-il une manière qu'on peut juste être plus, pas indulgent, là, mais comme plus... Attentif, attentif, mieux d'approche. Comme. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a plein de stratégies là, comme pour les solutions, dans le fond. Mais, tu sais, si on remarque, dans le fond, il y a des signes, des fois, qui vont nous faire remarquer qu'une personne n'est pas bien, qu'elle n'est pas à l'aise. Donc, si on voit que la personne, elle se retire, elle se sent mal à l'aise par rapport à un comportement qu'on a observé, si on se dit, j'aimerais pas moi me faire dire ça. Fait que si on se met un peu à la place de l'autre, quand on parle d'empathie, tout ça, c'est des signes, justement, peut-être de microagression, d'être attentif, justement, aux identités de la personne. Tu sais, si, comme on a dit tantôt, c'est une femme, ben, par exemple, dans un milieu de travail, si, je sais pas, là, un homme, bon, ben, va faire le café, Carole, t'es tellement bonne pour faire le café. Tu sais, ça peut avoir l'air banal, mais ça peut réduire, tu sais, justement, les compétences de cette femme-là parce que c'est pas son rôle. Tu sais, elle rôle, mettons qu'ils ont le même titre d'emploi, tout ça, mais c'est des choses qu'on voit encore, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est d'être attentif à ça comme peut-être un peu comme témoin, dans le fond. En tout cas, c'est là qu'on allait, je pense, un peu comme quand on est témoin de ça, de dire, hey, je ressens un malaise, je vais aller vérifier avec la personne qui est victime si elle aussi elle ressent un malaise dans un premier temps. Dans le fond, c'est un peu ça aussi. Poser des questions aussi, j'imagine, tu sais, comme, hey, t'es-tu bien avec ça? Ça te dérange-tu? Tu sais, de juste comme double-check avec la personne, là? Oui, effectivement. Puis avec ton expérience, est-ce que les gens qui en subissent des incivilités vont souvent en parler ou est-ce qu'ils gardent ça avec eux, comme tu as dit, jusqu'à temps qu'ils explosent? Ou tu sais, c'est quoi le ratio un peu... Mais comme on a dit, c'était subtil. Hein? C'est insidieux, les microagressions. Ça fait que les personnes n'oseront pas nécessairement en parler parce qu'ils sont même pas peut-être certains de ce qu'ils... Tu sais, ils ont peur peut-être de se faire juger, de se faire dire, voyons, c'est pas si pire que ça. Tu sais, moi, par exemple, qui est peut-être témoin, mais qui s'en rend pas compte, tu sais, qui a des privilèges que d'autres ont pas. Donc, je suis pas consciente. Fait que c'est dur pour une personne de les nommer, étant donné que autour, c'est ça, on le dit, c'est pas fait nécessairement mal intentionné, mais par un manque de sensibilité, par un manque d'éducation. Donc, c'est ça aussi qui est beaucoup à travailler, toute l'éducation qu'il y a à faire autour de cela, là, les microagressions, les incivilités aussi, là, dans le fond, là, mais les microagressions, beaucoup d'éducation à faire, puis je pense très rapidement, tu sais. Puis est-ce que tu trouves qu'en milieu scolaire, admettons, on parle au cégep, on en voit quand même beaucoup de microagressions et incivilités ou... Oui, parce que je pense qu'on est tous, à un moment donné, auteurs aussi de micro-agressions. Okay. Même moi, comme enseignante, peut-être que j'ai échappé des choses sans le savoir. On fait attention. On est en travail social aussi, donc on a une sensibilité peut-être un peu plus accrue à ça. Mais je pense que tout le monde, à un moment donné, va... en tout cas, la plupart, on va être auteurs aussi de ça. Autant, justement, avec les nouveaux arrivants, avec des personnes de la diversité. Puis, tu sais, autant entre étudiants, puis entre profs étudiants aussi. Là, je pense que oui, il y a des exemples qu'on pourrait nommer, là. Donc, tantôt, tu parlais de plusieurs types de microagressions. Est-ce qu'il y a des mots à ça, ces types de microagressions-là ou ces incivilités-là pour bien les identifier? On pourrait parler, dans le fond, des microagressions verbales, comportementales, puis même environnementales. Donc, une agression, par exemple, une microagression verbale, on en a parlé un petit peu, c'est plus dans les mots qu'on va utiliser. T'es compétente pour une femme. Des fois, des gens avec, peut-être justement des gens qu'on pense qui parlent pas français. T'as un bon français pour quelqu'un qui vient, je sais pas, moi, d'un autre milieu. Donc, des mots, des phrases qu'on pourrait utiliser, c'est des microagressions, tu sais. Ça remet un peu la personne en question, etc. Ouais. Au niveau des comportements, là, l'exemple qu'on a, tu sais, par exemple, justement, quelqu'un qui arrive de l'Afrique, on pourrait dire, je peux-tu toucher à tes cheveux, ils sont spéciaux.
C'est pas des accents privilégiés ou quelqu'un en surpoids, je sais pas, là, t'as des poignées d'amour, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, ou toucher le bourrelet, des choses comme ça. Ça, c'est des comportements qui sont inacceptables, qui sont des microagressions aussi. Puis, excusez-moi, au niveau de l'environnement, c'est un peu plus large. Donc, par exemple, une institution qui rend pas de l'accessibilité à une personne handicapée. On a parlé peut-être de ce groupe de population-là, mais quelqu'un qui est à mobilité réduite, qui peut pas se rendre dans un établissement pour recevoir des services ou pour, je sais pas, moi, aller étudier. Est-ce que c'est accessible à tous? Ça aussi, ça peut faire partie des microagressions. Mais moi, j'ai une question. On a parlé de justement des microagressions physiques. Mais c'est à partir de quand est-ce qu'on parle d'une agression? Parce que moi, là, genre, exemple, d'aller vraiment toucher quelqu'un pour y pogner, admettons, comme tu as dit, le bourrelet, là, moi, je suis quasiment en mode c'est une agression plus qu'une micro-agression. Mais je sais pas. Y a-t-il une limite? Ben, c'est une bonne question. Je pourrais pas dire au niveau peut-être de la loi, tout ça, c'est où la limite. Je pense que l'important aussi, quand on parle des micro-agressions, ça peut être de documenter peut-être les événements, tout ça, pour peut-être amener à nommer que c'est du harcèlement. Il faut que ça se reproduise souvent, finalement, pour que ça soit nommé comme une microagression. Fait qu'admettons, quand on entend microagression, il y a comme le micro qui vient un peu nous dire comme c'est une microagression, c'est pas si grave que ça, tu sais. Mais j'imagine que c'est pas vraiment vrai. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça microagression? Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, c'est vrai que le mot micro peut porter à confusion parce que souvent on a l'impression que c'est petit. Mais des microagressions, c'est important, ça a des conséquences aussi qui peuvent être importante. Mais le mot micro, c'est que ça se passe entre un petit groupe de personnes, entre 2 personnes la plupart du temps, ou un petit groupe de personnes. Donc, faut pas justement penser que c'est des agressions de moindre importance parce qu'ils ont beaucoup de conséquences là, qui peuvent être néfastes sur les personnes. Puis penses-tu qu'entre générations, il y a comme un clash? Tu sais, que c'est là où est-ce que peut-être les microagressions ont plus lieu? Mettons, d'une génération à l'autre ou d'un statut comme à l'autre? Oui, c'est ça. Les microagressions nous viennent aussi, dans le fond, un peu de nos préjugés, nos valeurs, tous nos biens consignats. Donc, d'une génération à l'autre, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, quand j'ai un groupe d'étudiants, si j'ai un invité en classe, en plus, puis j'en ai 8 qui sont sur leur cellulaire, eux pensent qu'ils sont pas en train de manquer de respect. Moi, je trouve que oui. Donc, c'est des choses, là, on n'est peut-être pas dans la microagression, mais c'est un exemple quand même de génération, là, que si à chaque fois que c'est une personne plus âgée, dans mon milieu de travail, qui prend la parole, je sors mon cellulaire, ou je lui dis je vais t'aider pour la technologie, tu dois pas connaître ça. Là, on est plus dans la microagression aussi parce qu'on a un préjugé que la personne est âgée, elle connaît pas les nouvelles technologies, par exemple. Puis malgré ces différences-là, y a-t-il un moyen de déconstruire cette incivilité-là, finalement, de pas reconnaître ou de penser... T'sais, on n'a toutes pas notre même version de penser comment l'autre se sent. Là. Y a-t-il une manière de déconstruire ça? Ben oui, puis je pense que vous êtes en train aussi de le faire aujourd'hui avec le balado. Mais toute l'éducation qu'il faut faire, la sensibilisation dans les établissements, de plus en plus, il y a des comités aussi qui se créent comme Allume tes lumières, là, qui est un beau mouvement. Mais je pense aussi qu'il faut le faire assez jeune, tu sais, dès le jeune âge chez les enfants. Comme on est des milieux des fois plus homogènes. Tu sais, moi, mes enfants au primaire, c'était tout le monde pareil, tout ça. Là, ils arrivent au secondaire, ils rencontrent des gens plus de la diversité ou qui s'expriment davantage. Il y a plus de gens aussi, il y a de la diversité culturelle, là. Mais on sait pas comment, tu sais, aborder puis tout ça. Donc, je pense que d'inclure ça dès un plus jeune âge aussi, rapidement, de former les gens comme si on est témoin aussi, c'est d'expliquer si on est témoin d'une situation, d'aller voir aussi l'auteur, puis de lui expliquer. Puis des fois, c'est juste garder notre calme, parce qu'on l'a dit, des fois, c'est pas mal intentionné, c'est un manque d'habileté, un manque de sensibilité. Donc, d'aller vérifier qu'est-ce que tu veux dire par là, pourquoi tu fais ça, puis d'expliquer peut-être les conséquences. Ça, c'est à une plus petite échelle. Mais c'est ça, donc de former des comités, les lois, aussi les politiques qui sont mises en place depuis quelques années, qui mènent à des projets dans les établissements, là, d'avoir des lois contre les incivilités et le harcèlement là, au travail, tout ça. Fait que je pense que tout ça, c'est des mouvements qui sont importants, qui sont en train de se mettre en place de plus en plus, mais surtout de l'éducation. Donc, s'éduquer, même par nous, comme tu sais, on le disait tantôt, ben, si je ne sais pas, ben, je peux m'éduquer sur les personnes de la diversité, sur le racisme, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Puis d'inviter des gens aussi dans nos milieux de travail, à l'école, par exemple, qui vont venir parler de leur réalité puis nous sensibiliser. Ben merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
pour parler des microagressions, incivilités. Je pense que ça l'a vraiment aidé à savoir plus c'était quoi, là, parce qu'au début, on est vraiment parti avec un zéro là-dessus. C'est des mots qu'on entend de plus en plus, mais c'est important de savoir ce qu'ils veulent dire et leur impact qu'ils ont. Ça me fait plaisir. C'est sûr que c'est un sujet qu'on pourra en parler encore longtemps, mais donc ça me fait plaisir. Merci. Merci. Donc, pour ceux qui écoutent, j'aimerais vous rappeler que ce podcast-là fait partie de la campagne Allume tes lumières organisée par le comité HIVCS. Puis si vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à contacter les plateformes d'Allume tes lumières. Merci beaucoup.